Ce qui me frappe beaucoup, c'est que je trouve que la crise du Covid, et notamment sa partie sanitaire, c'est-à-dire la partie du confinement, a été un accélérateur absolument incroyable des mutations du monde du travail qu'on a vu jusqu'à maintenant, en fait. Et c'est celle que je décrivais dans mon livre. Peut-être il y avait une leader syndicale qui disait finalement, c'est comme dans la tragédie classique, il y avait à une époque l'unité de lieu, l'unité de temps, l'unité d'action. C'était un peu la même chose pour le travail, et ça, c'est les règles qui volent en éclats. Donc, c'est le théâtre moderne par rapport à la tragédie classique. L'unité de lieu, c'était un lieu de travail parfaitement défini. L'unité de temps, c'était de 9h à 17h ou à 18h. L'unité d'action, c'était des tâches bien définies avec une fiche de poste. Et là, on est sur, tendanciellement, indépendamment du Covid, on est sur des mutations qui font que, voilà, on peut faire du travail à distance, on peut travailler pour plusieurs employeurs, on peut faire plusieurs activités différentes et on a un temps de travail qui est de plus en plus asynchrone. On peut travailler à des heures non ouvrées et en même temps aller chercher les enfants à l'école à 4 heures et voilà. Donc il travaille là. Et l'adaptation, c'est peut-être le mot-clé que je retiendrai moi de cette première période. Et on a tous quand même réussi à s'adapter de façon assez rapide. Alors ça a été des grosses surcharges de travail, en particulier pour les directions HSE, pour les directions des ressources humaines, justement, énorme travail. Mais je crois aussi qu'il y a une fierté à avoir eu cette capacité d'adaptation. Et ça, c'est un point que moi je retiens. François-Xavier a dit tout à l'heure, oui, 60% des gens qui ont télétravaillé ont dit bah, c'est super, ça se passe bien, et le confinement a été plutôt bien vécu par 65% des gens. Oui. Mais de l'autre côté, moi, je vais vous donner l'autre face, c'est-à-dire que j'ai 35% de la population, et ça c'était une des premières études qu'on a eues, puis on en a eu une deuxième, qui montrait qu'il y avait 44% des personnes qui étaient en détresse psychologique. C'est-à-dire que tout d'un coup, les gens, leur vie, leur monde s'est arrêté, les relations avec les autres se sont arrêtées pour beaucoup, et en fait, ça nous a porté, je dirais, à réfléchir sur 3 sujets principalement. En fait, il y a eu 3 peurs. Quand on parle de détresse, en fait, ça cache des peurs. La première peur, ça a été tout simplement de se retrouver face à cette maladie qu'on ne connaissait pas. On en apprenait tous les jours. Les gens étaient tous devant la télévision. Même les médecins apprenaient tous les jours sur ce nouveau virus. Donc, c'est le fait de se confronter, le fait de se dire on va peut-être être malade, être confronté à la mort aussi. Je peux vous dire que dans l'Est de la France, les gens n'ont pas du tout vécu de la même façon que dans le Sud-Ouest. Et que clairement se retrouver vraiment de nouveau mortel et avec un affichage des morts tous les jours, ça a beaucoup frappé les populations fort. Deuxièmement, l'enfermement, le fait que tout soit arrêté, qu'on soit enfermé, les gens se sont retrouvés face à eux-mêmes en fait. Au final, moi je dirais en fait, ça a été aussi une période extraordinaire sur le sens, comme disait tout à l'heure François-Xavier, c'est de dire en fait, on a appris des choses sur soi-même. Parce que les gens ont été obligés d'être plus tournés vers eux-mêmes, beaucoup moins, j'allais dire, de divertissement autour. Donc, beaucoup de réflexions sur le sens de son travail, sur est-ce que je n'ai pas envie de changer de travail demain? Est-ce que mon travail est vraiment utile? Et ça, c'est des questions que les gens se sont vraiment posées. Et vous allez voir qu'il va y avoir énormément de gens qui vont démissionner, qui vont changer de travail dans les mois qui viennent. Ça, c'est un point important pour moi. La grosse difficulté, la première difficulté à laquelle on a fait face, et on s'est aperçu très vite que la raison d'être dont je vous parlais, finalement, elle avait beau être écrite, elle avait beau être ancrée et réelle, sincère, finalement, finalement, les gens, ils ne la connaissaient pas. Les salariés la connaissaient peu. Typiquement en production. Grosse incompréhension des opérateurs sur le fait qu'on les expose au risque, alors que finalement, les autres boîtes dans le monde, elles ferment et qu'on pourrait fermer. Et on a eu besoin de rattraper ce qu'on n'avait pas fait avant, finalement. On a eu ce besoin de reconvaincre et d'expliquer que s'ils ne produisent pas, des pays entiers ne seront pas plus alimentés, en fait, dans quelques mois, parce que la chaîne alimentaire aura été rompue. Un autre élément qui nous a percuté de plein fouet, auquel on ne s'attendait pas, c'est sur l'impact du télétravail que je voulais insister. L'impact du télétravail avec la violence, je prends le mot violence, dans le choc de la vie privée dans la vie pro. On n'était pas prêt à prendre autant d'impact de la vie privée dans la vie pro. Et il y a des gens pour qui ça a été le rêve, il y en a d'autres pour qui ça a été réellement un cauchemar, quoi. J'avais un DRH chez Valeo qui me disait ce qui est une solution pour d'autres est un problème pour certains. Et c'était exactement ça, quoi. C'était un choc entre
l'ambiance au sein d'un couple ou d'une famille, entre en effet les enfants en bas âge, vous l'avez cité, entre les conditions de travail, une inégalité sociale terrible entre ceux qui l'ont vécu en maison et ceux qui l'ont vécu dans un appartement de 5 mètres carrés ou de 10 mètres carrés. Un choc terrible. Et ça nous a amené à une réflexion qu'on n'avait pas, qui est une réflexion sur finalement l'individualisation, la personnalisation de la relation au travail. Et c'est le plus gros choc qu'ont eu à gérer nos équipes de management. C'est-à-dire qu'avant, on gérait une équipe. Là, c'est impossible de gérer une équipe. On n'a plus géré d'équipe, on a géré chaque personne une par une. Et en essayant de comprendre. Et au début, on ne se dévoile pas. Donc, c'est difficile de comprendre finalement ce qui va ou ce qui ne va pas. Petit à petit, après, au bout de 3 mois, on se dévoile et on le comprend. Et dans ce choc, l'autre élément marquant, c'est, alors là, sur le continent occidental, pour le coup, plus que sur la plaque asiatique, c'est le retour des inégalités hommes-femmes. Parce que finalement, autant en Asie, dans la majorité de nos pays en Asie, nos couples qui travaillent ont leurs parents à la maison qui s'occupent des enfants. Et donc, aucune inégalité, tout va bien, c'est les parents qui gèrent, les grands-parents qui gèrent. Autant en Occident, on ne vit pas avec, ou peu, rarement avec nos parents, et en conséquence, en période de crise, tout ce qui était répartition plus égalitaire des tâches qui avait pu commencer, elle s'est effondrée. Et je parle que pour Adiceo à chaque fois, hein, je parle que pour moi, hein, je n'ai pas la prétention de généraliser, hein, mais ça a été vraiment un retour en masse des inégalités. On s'est aperçu qu'en période de crise, finalement, celle qui assurait la personne à la maison, qui assurait les deux, c'était majoritairement la femme. Voilà.